un petit projet qui était dans les tiroirs de Netflix pour leur univers partagé de The Witcher. Et là, ils te le balancent limite, non pas limite, le lendemain où ils mettent disponible la saison 4 de The Witcher. Un petit téléfilm d'1h15 qui à la base était une série. Eh oui, eh oui. Bon, on en parle après le générique. 3, 4. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du Force et honneur. Force et honneur. Un chevalier obéit à des valeurs. Un chevalier obéit à des valeurs. Son cœur ne connaît que la vertu. Son cœur ne connaît que la vertu. Son épée défend les démunis. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer. Vous pouvez cligner des yeux. Vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Quoi la différence entre vous et moi? je ne porte pas de protège tibia. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que je suis un boxeur. Qui t'a conseillé ce programme? Ton coiffeur. Mon père. Ouais. Je viens vous prévenir que la vidéo de 5F va commencer. Salut. Voulez-vous la voir? Bien sûr. Mais d'abord, je dois bénir cette demeure. Salut à tous, c'est Fab et des Garmates sur ma chaîne. Amis des plateformes, j'espère que vous avez la forme. Amis du cinéma, j'espère que ça va. Du coup, c'est encore plateforme de streaming, c'est encore l'univers de Witcher. Oui, qu'est-ce que nous a fait Netflix? Alors ça, on le savait, c'était annoncé. Saison 4 disponible, sortie fin octobre 2025 de The Witcher, avec notamment Liam Hemsworth qui reprend le rôle de Geralt de Rive après le départ de Henry Cavill. C'est disponible sur la chaîne. Et là, il te balance aussi un téléfilm nommé Les Rats. C'est canon à l'univers, mais qu'est-ce que c'est ce petit film d'1h15 déjà? L'affiche. Alors déjà, je peux vous dire, regardez d'abord la saison 4, parce que dès les premières minutes de ce téléfilm, Les Rats, ça spoil le dernier épisode de la saison 4. Donc c'est bien, ça se passe après. Enfin, le début se passe après, mais après, ça nous raconte la fameuse presque origin story de l'équipe Les Rats, parce que Les Rats, qu'est-ce que c'est? Dans la saison 4, Ciri, c'est un peu l'arc de Ciri de cette saison 4, rencontre des personnes, et une petite bande de voleurs, tout ça, qui se font passer, et qui se sont appelés Les Rats, donc c'est plutôt sympa. Et là, en fait, dans cette... je vais pas raconter le début, parce que ça spoil la saison 4, mais en gros, on a un petit peu l'origine, comment cette bande s'est un petit peu formée, où là, plutôt, aussi, ils vont faire un braquage, donc ils vont braquer un endroit où il y a des combats. Et malheureusement, ces arènes un petit peu sont gardées par un monstre, et donc ils veulent avoir l'aide d'un sorceleur. Donc ils vont trouver un sorceleur qui d'ailleurs faisait des prestations, faisait plutôt plus des spectacles que des chasses de monstres, parce qu'il lui était arrivé des péripéties, et là il avait un peu sombré dans l'alcool, et en plus ce sorceleur est joué par Dolph Lundgren. Et oui, notre fameux Drago dans Rocky IV, notre fameux Gunnar dans Expendable, etc., etc., voilà, même dans Aquaman bien sûr, et il est là, et en fait ils vont aller, en gros, à la fois, tu as la cohésion du groupe pour faire le braquage, et ils vont aider à passer les traumatismes de ce sorceleur, l'aider aussi à arrêter l'alcool, à devenir sobre. Et en fait, on apprend que ce sorceleur, il a eu une mission en commun avec Gérald, donc avec un monstre de la saison 1. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Geralt, un arc très connu, même au niveau des jeux vidéo, c'est un des plus connus, donc qui va faire face à un monstre parce qu'il avait tué un sorceleur qui avait mangé son cœur, et donc en fait il y avait même un autre sorceleur qui lui avait fui, et c'est lui, voilà, donc c'est pour ça fait un lien, et c'est plutôt cool. Donc et face à ça, après c'est là qu'il a vraiment beaucoup dérivé. Il y a même de moments une scène, ça fait vraiment penser à, quand tu vois Dolph Lundgren à Drago, quand il s'entraîne avec la petite bande des rats. Après c'est quand même un petit peu en dessous. Voilà, ce petit téléfilm, même s'ils avaient un potentiel de série, je comprends pourquoi ils ont fait un téléfilm, parce que c'est vraiment en dessous. Donc là, c'est comme un gros épisode bonus de cette saison 4. Faut plus le voir comme ça. Et par contre, le final, on retrouve l'antagoniste, notre chasseur de primes,
Donc je retiens jamais son prénom, ouais, notre Léon, Léo, et là c'est plutôt cool aussi, voilà, donc il y a un duel face au sorceleur, donc c'est vraiment pas mal du tout, donc c'est plutôt voilà un épisode bonus, même si c'est un petit peu en dessous. C'est vrai que le caler dans la saison 4, ça aurait fait bizarre. Là, vu comment ils l'ont tourné, il faut vraiment le prendre comme un épisode bonus. Netflix avait fait pareil sur Sandman la saison 1. Ils avaient sorti la saison 1, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et comme ça, sans prévenir, bim, deux épisodes bonus, il me semble, qui étaient pas mal aussi. Bah là, c'est un peu la même chose. Voilà. Donc, voilà pour les rats. Donc, pour moi, c'est pour la vie sonore. C'est ok. Mais ça, c'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, alors si ça vous plaît ce type de vidéo à vie, sur des films, des séries, de l'animation, essentiellement pop culture, donc là on était sur Medieval Fantasy, mais après il y a toute la fantasy, il y a même la science-fiction, l'univers des super-héros, l'horrifique, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, comme ça on peut partager. Puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez, le fait de développer cet univers partagé, mais en gros on est sur la fin aussi, l'univers partagé de The Witcher. Je vous écoute, les commentaires sont faits pour ça. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.